Hey, bonjour à tous, bienvenue pour cette 9e vidéo dédiée à LXC et LXD. Merci d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne Xavki. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc aux images. Le but étant de faire un petit peu le parallèle avec Docker, la partie image de Docker. Grosso modo, donc première étape, on peut faire l'équivalent de Docker commit, c'est-à-dire à partir d'un conteneur générer une image. Ce qui n'est pas trop recommandé au niveau de Docker, ce qui au niveau de LXC peut se faire aussi. C'est pas non plus forcément la meilleure manière de modifier une image, mais en tout cas ça peut être assez sympathique. Donc nous on va le faire, on va regarder ce qu'on a comme conteneur. LXC list, donc on a un conteneur qui s'appelle NN, donc on va faire LXC publish NN et on va lui passer un alias pour lui donner un nom d'image, donc on va l'appeler ma nouvelle image. Hop. Donc là, petit message pour nous rappeler que le conteneur tourne et il ne peut pas committer, publier une image à partir d'un conteneur qui fonctionne, parce que ces données peuvent varier, etc. Donc il nous propose d'utiliser --force. Alors très attention, --force, stop l'image, stop le conteneur, pardon, publie, crée l'image et redémarre le conteneur. Donc il y a un arrêt relance du conteneur sur lequel, du conteneur source. Voilà. Donc là, si je fais un LXC image list, j'ai bien l'image en question qui a été créée. Deuxième cas de figure, donc si je me remets ici, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'exporter une image. On va voir, ça génère un fichier tar.gz, ça c'est plutôt sympathique. C'est l'équivalent de Docker export, qui génère aussi un tar.gz. Si on décompresse le tar.gz, on se retrouve avec nos éléments assez lisibles. Donc là, on va faire un LXC, image export. On a quoi comme image d'ailleurs? LXC image list. Hop. Et on va repartir de ma nouvelle image, pas la peine de faire très compliqué. Donc LXC image export ma nouvelle image, et là on veut l'exporter à l'endroit où je suis positionné. Voilà. Donc là on va regarder, ça génère un fichier tar.gz. On va faire un tar xzvf pour le décompresser. Hop, voilà. Donc là ça a généré quoi? Alors on va supprimer celui-ci. Ça a généré quoi? Ça a généré 3 éléments. Donc un premier fichier qui est le metadata.yml qui décrit tout simplement la constitution de l'image. Donc sur une première partie, on a son architecture, ensuite des propriétés, donc notamment l'OS en question, le nom de l'image, la release de l'OS, un serial, et derrière ce qui est aussi intéressant, c'est que ça utilise des templates. Donc ces templates, on les a ici, le etc host, qui se base sur le template hostname.tpl, et qui dit, voilà, on utilise ce template-là à partir du moment où il y a des actions sur cette image qui sont les actions create et copy, par exemple. Pareil pour etc host, etc. Donc derrière, on comprend mieux le répertoire template, qui met à disposition ces 3 templates-là. Par exemple, le host.tpl. On le retrouve ici avec une partie, donc c'est un template, une partie qui est comme sur du Jinja, complétable, avec le nom du conteneur pour l'IP local, pardon. Et ainsi de suite sur les templates, on en a d'autres. On a le template hostname, qui lui très simple reprend simplement le nom de conteneur, etc., etc. Ensuite, on a un autre répertoire qui est le rootfs, qui est le contenu du conteneur. Donc là, c'est vraiment le contenu du conteneur. Donc ce qu'on peut faire, par exemple, pour tester, on va se mettre dans Home, on va éditer un fichier xavki.txt, par exemple, et on va faire hello la team. Hop, voilà, on va enregistrer. On va ressortir de tout ça, on va se remettre donc à ce niveau-là, et on va faire un tar-c zvf. On va créer un fichier import.tar.gz,
et on va prendre tous les éléments qui sont présents à notre niveau. Voilà. Donc là, on a généré un fichier import.tar.gz, et derrière, on va faire, donc je vous l'ai remis ici, hop, voilà, on va faire un LXC image import. Voilà, tout simplement, on va se positionner là. LXC image import du fichier import .tar.gz. Est-ce que je suis au bon endroit? Ouais. LXC image import.tar.gz alias, et là on va l'appeler import image par exemple. Donc là l'image a été importée, donc si je fais un LXC image list, on retrouve bien l'image avec son alias, import image ici, pas de problème. Et donc ce qu'on peut faire, c'est lancer un conteneur dessus, donc LXC launch, le nom de l'image en question, donc import image, et le nom du conteneur que l'on souhaite, donc on peut appeler import conteneur. Hop, voilà, et on va se rendre dans ce conteneur. Donc si je fais LXC list, j'ai bien le conteneur en question qui se nomme import conteneur. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est se connecter dessus, LXC launch import conteneur --sh. Je mets launch, c'est faux, c'est exec pour se rendre dans un conteneur, et on va aller dans /home et je retrouve mon fichier Xavki qui contient, hop, hello la team. Voilà, donc en fait on vient de modifier, créer une image à partir bien sûr d'une image alpine, mais voilà, on a été faire nos modifications. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.